Et déjà la semaine dernière du scandale des agressions sexuelles dans le périscolaire à Paris. Je vais rappeler les chiffres depuis début 2026. 78 agents ont été suspendus dans les écoles de la capitale, dont 31 pour des suspicions de violences sexuelles. Il y a Paris, mais il y a la province aussi, puisque les langues se délient de plus en plus d'ailleurs dans l'ensemble du pays. Sophie Audugé, avant d'en venir au plan d'Emmanuel Grégoire contre ce scandale du périscolaire à Paris, je voudrais revenir sur ce premier procès qui a eu lieu hier avec une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis requise à l'encontre d'un animateur d'une école parisienne qui était jugé pour agression sexuelle sur mineurs. Écoutez Elisabeth Gutmann, elle est cofondatrice du collectif SOS Périscolaire. Écoutez ce qu'elle dit, elle espère que c'est le premier d'une longue série. C'est justement une des problématiques qu'on remonte au niveau du gouvernement, c'est qu'il n'y a absolument aujourd'hui aucun dispositif de statistique pour savoir combien il y a d'affaires, combien il y a de signalements. Donc on ne sait pas aujourd'hui sur le territoire national. Nous, on est SOS Périscolaire, le seul point d'entrée au niveau national de signalement de ces violences. Donc on œuvre pour que ça remonte dans les médias, que ça remonte au niveau de l'État et que l'État puisse centraliser ça, mettre en place des dispositifs également de statistiques pour savoir quel est l'état du périscolaire sur le territoire national. Voilà la difficulté de chiffrer l'ampleur des affaires. Elisabeth Gutmann, cofondatrice du collectif SOS Périscolaire. En quoi, Sophie Audugé, ce premier procès est-il un tournant ? Il est un tournant parce que c'est le premier d'une longue série. On va avoir plusieurs procès qui vont intervenir dans les prochains mois et les prochaines années. Pardon. On en avait déjà parlé, mais ce qui me semble extrêmement important, c'est toujours de prendre de la hauteur. Quand je veux dire prendre de la hauteur, je parle de revenir au bon sens. On a modifié le système et on a créé les conditions qui rendent possible que des personnes dangereuses s'infiltrent dans le système périscolaire. Voilà. Là, aujourd'hui, on va écoper la mer. Enfin, je pense qu'il faut être très clair. Et les chiffres qu'on a, pour revenir sur ce que disait Elisabeth Gutmann, c'est infime puisqu'il faut plusieurs conditions rassemblées. D'abord, il faut que des enfants parlent. Une fois que les enfants parlent, il faut que les adultes ne disent pas c'est pas grave, etc., et que ça soit pris en charge. Ensuite, la police fasse son travail et qu'ensuite l'action soit engagée, évidemment, judiciairement. Donc l'onde de choc, elle va se dérouler sur plusieurs années. Alors elle va évidemment se dérouler sur plusieurs années, mais surtout aujourd'hui, il faut mettre un coup d'arrêt à un système qui, de toute manière, crée les conditions pour que ce genre de choses arrive. Voilà. Et ça, on en a déjà parlé. Je veux dire, on ne peut pas mettre dans les mains de gens qui n'ont pas été formés, qui ne sont pas très clairement habilités, des enfants petits, vulnérables, puisqu'on sait que ce sont des lieux où les pédocriminels font tout pour s'infiltrer. On va revenir sur le plan d'action d'Emmanuel Grégoire, le nouveau maire de la capitale. Juste avant, je voulais quand même une réaction d'Yvan Rioufol. Moi, je suis outré naturellement par les crimes qui sont commis, mais je suis outré tout d'abord par cette sorte d'omerta qui fait que c'est simplement aujourd'hui que l'on semble découvrir qu'il y a des crimes de pédocriminalité qui ont été commis notamment au cœur même des écoles parisiennes. Il y a eu un acharnement, en tout cas contre les écoles catholiques, et à juste titre, bien entendu, parce qu'il y avait là effectivement des crimes pédophiles qui ont été reconnus et qui ont été réparés par l'école catholique, mais on voit bien que cet acharnement contre les écoles privées plus généralement masquait en fait une sorte d'indifférence qui était portée à ce qui se passait dans des structures publiques, parce que c'est ceci également qui apparaît. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que l'on découvre simplement qu'aujourd'hui que les premiers procès vont avoir lieu, alors même que naturellement c'était un fléau qui d'abord puise dans l'indifférence générale. Je vous rappelle que dans les années 80-90, dans certains journaux, vous aviez encore des pétitions qui réclamaient les libres relations sexuelles entre les adultes et les enfants. On en était là. Le Monde pétitionnait, le Libération pétitionnait, le Nouvel Observateur pétitionnait. Il y a encore des personnalités politiques qui signaient ces pétitions-là et c'était vraiment quand même une perversion intellectuelle que de cautionner ces genres de relations sexuelles avec les enfants. Et aujourd'hui, c'est simplement aujourd'hui que la justice se réveille pour d'ailleurs sanctionner sur des peines relativement légères. Je ne connais pas le dossier qui a été évoqué ce matin. Là, c'est une réquisition pour l'instant. 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Ça paraît peu. Enfin, je ne connais pas les éléments. Je ne vais pas faire le procès du juge en l'occurrence. Mais moi, ce qui m'indigne le plus pour l'instant, c'est effectivement le peu d'intérêt qui a été porté, alors qu'il y avait des alertes multiples qui avaient été lancées contre la pédocriminalité internationale, parce qu'elle n'est pas que parisienne ni que nationale.
et que cela intéressait peu de monde. Sophie Audugé, Emmanuel Grégoire en fait sa priorité absolue de début de mandat. Il a lancé un plan d'action d'un coût de 20 millions d'euros pour donc ce périscolaire. Il a lancé une commission citoyenne qui va débuter ses travaux à partir du 18 mai. Parmi les pistes, revenir sur la semaine des 4 jours, puisque ce serait les scandales, on va dire les problèmes auraient commencé avec la mise en place de la semaine à 4 jours et demi. Donc, c'est-à-dire l'école le mercredi matin et des journées le reste de la semaine qui finissent plus tôt, en tout cas pour le temps scolaire. Est-ce que c'est une bonne idée de revenir en arrière, de revenir à la semaine des 4 jours? Non, mais si vous voulez, une fois encore, je suis désolée, et effectivement, c'est ce qu'évoquait Yvan. La nature humaine est ainsi faite qu'il y a le mal dans certains hommes. Voilà. Le mal dans certains hommes, c'est de vouloir dominer des enfants par le sexe. Ça s'appelle la pédocriminalité. Voilà. Le système doit être pensé pour empêcher qu'ils rentrent dans l'école. Je ne vois pas. Alors, les pédocriminels, si vous voulez, 4 jours, 5 jours, je ne pense pas que ça va changer leur volonté, ni leur système, ni leur détermination à rentrer dans l'école. Comme de jeter 20 millions à la tête des familles en leur disant « Regardez tout cet argent que je mets ». Je veux dire, ce monsieur, il était aux manettes. Il était même à la direction des recrutements. Ils ont laissé rentrer n'importe qui dans les écoles. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que des dizaines, des milliers, peut-être même des dizaines de milliers d'enfants ont été abusés. C'est ça la réalité. Certains ont été violés. Voilà. Donc il faut quand même dire les choses. Donc là, il y a effectivement un premier réquisitoire qui, effectivement, on en parle avec Yvan, paraît assez faible, hein, et qui est en plus incohérent. C'est-à-dire, soit effectivement, les faits ne sont pas avérés, auquel cas il n'y a pas de raison que cette personne soit condamnée, soit ils sont avérés et il y a une obligation de soins qui est demandée, et auquel cas 18 mois, c'est évidemment beaucoup trop peu. Beaucoup trop peu.